Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il a chanté « Ô Seigneur, accueille-moi ». Mon Seigneur Nicodème Bariga, arraché à notre affection le dimanche passé. Je veux encore lui dire merci pour ce qu'il est. Je ne parle pas de mon Seigneur au passé, mais je parle de lui au présent. Je suis admiré par tant d'évêques, mais c'était celui qui m'aimait plus. Je peux le dire ainsi. Un grand soutien pour le pauvre ministère que je fais. Une grande bénédiction pour moi. Une grande pète pour notre pays, le Togo. Une grande pète pour notre pays, le Togo. Mon Seigneur, je vous aime. Et le Togo vous aime encore plus. Vos enfants vous aiment encore plus. Nous vous portons dans notre cœur. Nos prières sont avec vous. Que brille sur vous la lumière éternelle. Frères et sœurs en Christ, c'est en ces propos que je veux débuter cette semence matinale. Et je veux rappeler à toutes les personnes qui ont connu l'épreuve de la mort. Mon thème, c'est toujours devant la mort. Devant la mort, que pouvons-nous faire? Devant la mort, que pouvons-nous dire si ce n'est que constater, si ce n'est que subir? Cette situation me plonge dans une profonde détresse, une profonde tristesse, pardon, pas détresse, mais tristesse. Parce que je repense à tout ce que mon Seigneur a fait et à tout ce qu'il pouvait faire encore. Mais devant la mort, nous ne pouvons que constater. Ce que je ressens également pour toutes les personnes qui ont perdu un être cher, un enfant. Toutes ces mères qui ont porté des enfants et les enfants sont morts. Les parents qui ont enterré de leur vivant leurs enfants. J'imagine la détresse. J'imagine la tristesse. Excusez-moi, tout n'est pas très clair. Voilà. J'imagine également les enfants qui sont orphelins, qui aujourd'hui vivent une solitude qu'on ne peut imaginer. Je comprends que devant la mort, il faut se taire et constater.
faut constater l'absence. Faut constater le silence. Faut constater le noir. Devant la mort, nous ne pouvons que constater les dégâts de la mort. Devant la mort, nous ne pouvons que subir la méchanceté de la mort. Devant la mort, nous ne pouvons qu'apprécier la douleur. Mais la mort n'arrête pas l'amour. La mort n'arrête pas la vie. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ce matin? Oui, la mort n'arrête pas la vie. Parce qu'il y a une vie sur la terre et il y a une vie là-bas au ciel. Pour nous qui croyons en une vie éternelle, nous croyons que la mort est juste une étape. Ne soyez pas choqués si je parle de la mort. C'est vrai, je suis en deuil parce que mon Seigneur, mon évêque m'a été arraché. Mais c'est en même temps une belle occasion pour parler de la mort. Mon Seigneur disait dans ce cantique que nous avons entendu tout à l'heure, « Ô Seigneur, accueille-moi. Ô Seigneur, accueille-moi. » Frères et sœurs, permettez-moi, mais je vais couper le son. Je vais m'arrêter pour dire merci à toutes les personnes qui ont fait un geste à l'endroit de cette grande opération que nous avons lancée. Je veux en tout cas vous dire merci. Hier, c'est l'un des jours où je n'ai pas répondu des messages depuis peut-être près de 2 ans parce que je n'avais pas vraiment beaucoup de force pour répondre. J'étais dans un sentiment mitigé, mais vos messages m'ont profondément touché. Je veux ici dire merci à toutes les personnes qui ont donné 500, 2000, 10 000, 20 000, ceux qui ont donné plus pour que nous puissions avoir quelques bâches pour notre ministère. Moi, je ne peux que vous dire merci. Je ne peux que vous dire merci. Vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai été beaucoup touché. Beaucoup touché, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont donné des petits montants. Et ces personnes ont mis des messages derrière les montants qu'elles ont donnés. Dispergé, je n'ai pas grande chose. Mais voici ce que j'ai. Voici ce que j'ai. Voici ce que j'ai. Vous le savez très bien, pour moi, c'est pas l'argent, mais le geste. Je ne sais pas quoi dire pour être vrai, mais que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous qui nous avez aidés à pouvoir avoir ces bâches. L'opération est finie aujourd'hui. C'est fini à minuit, c'est terminé. Je vois qu'il y a beaucoup qui m'ont écrit, non, on veut que vous continuiez. Non, 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 excusez-moi, c'est fini. L'opération s'est arrêtée. On a eu beaucoup de soucis parce que les numéros étaient saturés. Beaucoup n'ont pas pu faire leurs dons, mais ce n'est pas bien grave. Pour moi, ce n'est pas d'abord l'argent. Je vous le dis vraiment de tout mon cœur. Ce n'est pas l'argent. Ce que vous avez donné là, Dieu lui-même va faire grâce. Et nous allons faire. Je veux vous dire que nous sommes dans un temps où Dieu est en train de faire des grands miracles dans notre ministère. Je le dis à qui veut l'entendre. Peut-être que tu attends, tu n'as rien vu encore. Mais ne perds pas espoir. Non, ne perds pas espoir. Je vais vous faire écouter, je crois, 2 témoignages. Et je vais prier parce que je ne veux pas être long. Je vous fais écouter 2 témoignages et je vais prier. C'est bon, on peut écouter. On y va, let's go, c'est parti. Maintenant, je suis allé, il y avait
j'avais des problèmes de cœur. Je suis allée, on m'a dit que c'est la graisse qui a entouré mon cœur. C'est pourquoi le cœur n'arrive pas à évacuer les sangs dans mon corps. Donc maintenant, je continue la prière. Quand il prie, je suis là. J'écoute et moi-même, j'ai pris. J'ai pris je suis allée avant-hier. Ça fait 4 jours, je peux dire. Et on m'a placé, on dit que les bâtiments là, ça ne bat pas bien. Et c'est pourquoi ils ont vu que c'est la graisse. Maintenant, je suis allée, on m'a vu. Comme c'est audio, je ne vais pas tarder. Le résultat, hier ou avant-hier, je suis allée prendre le résultat. Donc, on m'a dit que, il n'y a rien, tout est les graisses sont disparaître. Je rends gloire à Dieu. Et je rends gloire à Dieu. Je remercie au berger, mon fils berger Dossa, Élisée. Il a fait, ça m'a étonné pour moi-même là, c'est rapide même. C'est très rapide, le travail de Dieu a été très rapide pour moi. Je remercie Dieu. Je vous remercie aussi que Dieu garde ta famille, tes enfants. Merci beaucoup. Mais il reste mon fils encore. Je continue encore. J'ai vu. Merci, maman. Cette maman, elle avait des tas de graisse autour du cœur, ce qui faisait que le fonctionnement de son cœur était très difficile. Elle avait des essoufflements, elle avait beaucoup de soucis et elle s'est accrochée à la séance matinale. Elle est allée même où ils lui ont mis un dispositif et après, quelques jours plus tard, elle repart pour faire des examens plus approfondis. Et voici que les médecins, à leur grand étonnement, constatent qu'elle est totalement guérie. Vous l'avez remarqué, son français n'est pas très net, mais elle se débrouille très bien. Maman, vous savez, je suis content quand les mamans comme ça m'appellent mon fils là. Ça me réjouit trop. Toujours, papa berger. Arrêtez-moi ça. Alors, je vais faire écouter un autre témoignage. Ça, c'est un frère. J'ai beaucoup aimé son témoignage parce que c'est quelqu'un de très pragmatique. Voilà, quelqu'un de très pragmatique. Bon, je vous laisse écouter son témoignage. Bonsoir berger, j'espère que vous allez très bien. Puisse Dieu être votre force. Puisse Dieu continuer à soutenir de façon inconditionnelle MCM et la semence matinale. Je suis un frère du Bénin et j'entendais parler de la semence matinale depuis bien longtemps sans jamais y prêter attention. Un peu plus tard, mon jeune frère a commencé à me l'envoyer, mais je n'y avais jamais encore accordé une grande importance. Il a même demandé de m'intégrer dans un groupe, ce qui a été fait. Donc, j'ai commencé à suivre à ma façon comme ça. Et puis voilà, sans jamais y accorder grande importance. Et voilà, en cours du mois de mai, j'ai entendu rapidement parler de moi où il y aura des boulots. Bon, moi, toujours dans ma distraction habituelle, j'ai souvent écouté, et puis voilà, ça s'est arrêté là. Rien de particulier. Et voilà, au cours du mois de mai, j'ai sous-traité avec une autre structure. Une structure m'a sous-traité, m'a pris en tant que sous-traitant, m'a envoyé dans une structure internationale. Et cette structure internationale a eu des problèmes avec la grosse structure, avec la structure qui m'a envoyé. Et par fini, je devrais partir. Mais je pars et puis la structure maintenant, la structure internationale, me rappelle et demande à contracter avec moi en tant que consultant individuel sur la période que devrait couvrir l'activité. J'ai appelé ma maison, c'est-à-dire la structure qui m'avait envoyé. Elle dit non, mais qu'elle est entièrement d'accord et que c'est parce qu'elle est même heureuse qu'on me fasse appel que cela dénote de ma qualité, surtout pour une structure de cette taille, de cette envergure. Mais ce n'était pas ma compétence, c'était Dieu qui était à l'œuvre. Ça, je le dis haut et fort, parce que j'étais parti tout inexpérimenté dans cette structure, et voilà, ils me prennent. Et
j'ai pris, ça a été vraiment une grosse joie pour moi parce que je n'ai jamais eu un contrat aussi intéressant. Mais je vais encore plus loin, c'est qu'au cours du même mois, parce que j'avais un blocage, j'ai commencé une recherche, un travail de doctorat depuis bien longtemps. Je devrais soutenir depuis 2016 et depuis 2019, autant pour moi, parce que j'ai commencé en 2016. Il y avait tellement de blocages, je ne comprenais rien. Et soudainement, sans que je le comprenne, on a commencé à m'appeler pour me mettre même la pression. Pendant que j'étais dans l'autostructure où je n'avais même pas la disponibilité, on a commencé à me mettre la pression, dit tu dois soutenir au plus tard le 31 mai. Je dis waouh, ça c'est spécial. What? Ça c'est un miracle. Et c'est comme ça, effectivement, j'ai soutenu le 31 mai. J'aurais pu venir un peu plus tôt, mais j'ai attendu de prendre le certificat, l'attestation de fait de l'attestation avant de venir. Et donc voilà, je remercie Dieu pour ces merveilles dans ma vie, ça m'est puissante dans ma vie, dans tous ces accomplissements au niveau du MCM, dans ces accomplissements au niveau de votre vie. Puisse Dieu être le soutien de tous ceux-là qui écoutent le MCM. Puisse Dieu bénir MCM, le soutenir jusqu'au fond. Puisse le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth être notre soutien, notre soutien, notre soutien, notre soutien. Bonjour et bonsoir autant pour moi. Et vraiment, MCM, Dieu est dedans. MCM, Dieu est dedans. Frères et sœurs en Christ devant la mort, nous ne pouvons que constater, en même temps, nous disons que la mort n'arrête pas l'amour. Derrière la mort, il y a la vie. Nous croyons que, en vérité, la mort annonce la vie pour nous les enfants de Dieu. Je salue toutes les personnes de Bamako. Shalom frère Élisée Dossa, j'espère que vous allez bien. Je viens rendre grâce au Seigneur pour ses merveilles dans ma vie parce qu'il m'a délivré des odeurs corporelles et vaginales. Depuis quelques semaines, plusieurs semaines, j'avais remarqué que j'avais commencé à avoir de ces odeurs-là. J'ai même fait les examens. Le gynéco m'a dit qu'il n'y avait pas d'infection, aucun problème. Tout allait bien, mais surtout quand je faisais les périodes, c'était la catastrophe. Je savais pas trop d'où ça venait. J'avais même pas moment honte de sortir ou bien de rester à côté de quelqu'un. Mais il y a quelques jours, j'ai remarqué que voilà, je n'en avais plus, je ne sentais plus du tout de ces odeurs. J'ai même fait mes périodes ces derniers jours, cette semaine, et j'ai rien senti. Donc, je viens rendre gloire au Seigneur pour ces merveilles. Parce que je ne sais vraiment pas c'était quoi, si c'était un truc qui pourrissait en moi. Je ne sais pas ce qui se passait, mais lui seul il sait et je ne peux que le bénir. Lui qui voit dans le visible et l'invisible. Et merci au Seigneur parce que il a vraiment fait des miracles. Ça, c'est un miracle pour moi. Il a fait tant d'autres choses, mais je viens déposer ce témoignage pour lui rendre gloire pour l'instant. Merci. Merci, ma sœur. Frères et sœurs, le Seigneur, notre Dieu, il fait des grandes choses. Je veux lui dire merci. Merci. Allons au Burkina Faso. Bonjour Berger Élisée Dossa, comment vous allez? Et votre famille, ça va, j'espère. Je suis une sœur du Burkina Faso, je viens par là témoigner de la miséricorde de Dieu dans ma vie. J'ai eu un travail et je bénis le Seigneur. Et vous avez eu à dire que avant le 29 juillet, beaucoup de personnes allaient avoir du travail. Et Dieu m'a fait grâce d'un travail. Ça fait au moins 6 ans que je ne travaillais pas. Et cette année, c'est le 29 juillet même que j'ai commencé le travail là. Donc je suis venue dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Il a commencé et je sais qu'il va achever ce qu'il a commencé dans ma vie. Je reviendrai encore avec d'autres témoignages par la grâce de Dieu. Merci pour vos prières. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie davantage pour son œuvre. Merci ma sœur. Moi je ne peux que rendre grâce à Dieu. Je ne peux que lui dire merci pour ce qu'il fait dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Je ne suis pas méritant, mais le Seigneur fait grâce. Il agit, il touche, il transforme des personnes. Vous savez, le Seigneur fait des merveilles. Permettez-moi de vous faire passer quelques témoignages. Oh, c'est trop glorieux. Mon cœur est dans la joie.
Mon âme est dans l'allégresse parce que le Seigneur notre Dieu est à l'œuvre. Jésus est l'architecte de nos vies. Il a commencé, il va terminer. Berger Élisée Dossa, je reviens témoigner la grandeur de Dieu dans nos vies. Il y a l'enfant d'une tante qui était atteint de la folie. Et depuis sa maladie, durant des années, elle ne marchait plus. Quand nous sommes arrivés pour rendre visite à cette tante, j'ai vu la fille et la tante a laissé entendre que il y a des années, elle est partie un peu partout chez des guérisseurs, dans des lieux de prière pour soigner sa fille. Mais hélas, il y a une des sœurs qui a dit de l'amener chez un guérisseur et a dit le nom du guérisseur. Moi, j'ai dit que non. Moi, j'ai une prière qui peut sauver cette fille. Et j'ai mis votre prière inspirée, berger. Je vous assure, la fille a été guérie. Elle a reçu la grâce de la guérison. Berger, quand en écoutant votre prière inspirée, en priant avec elle, quand elle a pu prononcer « Ma vie va changer au nom de Jésus », Berger Élisée Dossa, c'est elle maintenant qui faisait sortir les paroles. Et à travers ces paroles, j'ai su qu'elle a été touchée. J'ai su qu'elle est guérie. Et je rends témoignage. Aidez-nous à rendre gloire à Dieu. Merci Jésus. Toutes les personnes qui sont au Burkina, je vous invite, pour ceux qui ne sont pas loin de la paroisse Saint-Jean 23, vous pouvez avoir la clé de la Chante Inès de la Miséricorde là-bas. Vous pouvez aller, c'est au Burkina Faso, à Ouagadougou, vous pouvez aller là-bas et demander après Mamie Sophie au secrétariat, vous allez avoir la clé. Merci à toutes les personnes également qui ont cru en notre ministère, qui prient avec nous, qui ont foi. J'entends souvent des personnes, non, je n'ai pas encore eu ce que je recherche et tout ça. Non, soyez tranquilles. Le Seigneur notre Dieu, il est fidèle. C'est la main de Dieu qui me bénit dans ce monde. C'est la main de Dieu qui me bénit dans ce monde. C'est la main de Dieu qui me bénit dans ce monde. C'est la main de Dieu qui me bénit dans ce monde. Cher berger Élisée Dossa, bonjour. Vous allez bien, j'espère. Moi-même, je vais bien. Je rends grâce. Dieu fait grâce. Moi, je suis un frère béninois. Je réside actuellement en Côte d'Ivoire. J'ai connu Sémence Matinale par le biais de ma femme. Donc, au début, c'était pas facile. Je n'arrive même pas à écouter la Sémence Matinale. Donc, tout le temps, c'est elle qui met pression sur moi. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé par écouter. Dieu m'a sauvé d'un grand accident. Je vous dis, un grand accident le vendredi. Vendredi vers 15h30 par là. J'étais sur la moto et puis je voulais traverser la voie. Mais en face de moi, directement, il y a un baka. Il y a un petit bus qui est garé. Donc, une fois traversé, je ne peux pas traverser en même temps. En traversant, je ne peux pas traverser en même temps. Il faut que je contourne. J'étais avec les bonnes dames et qui marchaient pour pouvoir traverser. Donc, il faut qu'ensemble, on contourne d'abord. Donc, moi, j'étais sur la moto et un coup, le moteur est éteint. Le moteur était, donc j'ai commencé par trimballer la moto. Donc il y avait un bus
UTB qui venait à vivre à Lure. Donc, le bus est venu me ramasser. Et la moto et moi. Parce que au moment où je trimballais la moto, je faisais tout pour pouvoir faire dépasser la moto. Le derrière restait environ 1 mètre sur la voie. Donc le bus est venu ramasser la moto et moi. Donc j'étais tombé. Mais Dieu merci, j'ai eu un peu de gratinure sur mes 2 pieds, mais j'ai eu un peu de problème au niveau de la hanche. Normalement, le bus devait m'écraser complètement. Je vous dis, ça a étonné tout le monde. Donc malgré pauvre pécheur que je suis, Dieu m'a sauvé. Il m'a sauvé parce que je sais que je dépends de lui. C'est sa main qui est avec moi, c'est sa main qui me bénit. Malgré le péché que je suis. Voilà le miracle que Dieu m'a fait. En tout cas, je rends grâce à Dieu. J'ai reçu plein de témoignages comme ça. Surtout des morts par accident que Dieu a déjoués. Et le Seigneur me montre l'image de la nuit du changement. De ce jour-là que nous allons vivre le vendredi. Aujourd'hui, nous sommes déjà le mardi 6 août et nous nous préparons pour vivre la nuit du changement. Aujourd'hui, nous sommes le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Nous avons la nuit du changement. C'est l'occasion pour moi de rappeler à toutes les personnes qui m'écoutent qu'il ne reste que 2 jours. Il y a un changement important que je veux apporter à la connaissance de tous. La nuit du changement ne sera plus au stade municipal de Grand Bassam, mais cette nuit du changement se fera au sein de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou. Pourquoi? Je vous explique. Il y a déjà un concert qui se fera dans la nuit du 7, je crois, au 8. Dans la nuit du 6 au 8, je n'ai plus trop les dates. Et le maire de la commune de Grand Bassam, j'ai nommé M. Jean-Louis Moulot, au travers de ma voix, vous présente ses excuses parce que on aurait voulu que ça se fasse sur le complexe, mais après ce concert de l'indépendance, il y a également une autre activité prévue déjà depuis 1 année et nous, on n'a pas vite commencé et on avait reçu quelques informations, mais après concertation, on a vu que ça allait beaucoup nous déranger. On allait vraiment avoir une course contre la montre, ce qu'on ne veut pas. Donc, on se retrouve ce vendredi à partir de 20h à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou. Permettez-moi de vous indiquer la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou. Si vous venez à Grand Bassam de par l'autoroute, à la fin de l'autoroute, vous arrivez au rond-point de Moussou, vous prenez à gauche, la paroisse est juste dans la descente. Si vous quittez à Boisseau, à Diaké, à Séné, à Yaou, dès que vous descendez du pont, la paroisse est à votre droite. Vraiment, j'attends tout le monde. Venez, le thème est d'une importance capitale pour nous. Ils n'ont plus de vin. Je ne serai pas seul. Je serai avec le serviteur de Dieu, Cheikh David Diop, et les prêtres de Jésus-Christ. Ça sera une nuit de miracle. Oui, j'ose le dire. Ça sera une nuit de miracle. Une nuit de miracle. Pour avoir accès au cas de transport pour le retour. Pour le retour, tout est mis en œuvre. Vous aurez les cas de transport qui sont mis de Bassam jusqu'à Yopougon au prix de 1000 francs. Yopougon, Abobo, Koumassi, Makori, vraiment Benjavit. En tout cas, mais Benjavit, ce n'est pas à 1000 francs. Voilà, il y a les contacts que je vais prendre le soin de donner demain. Alors, le numéro pour avoir accès au cas
Pour le retour, moyennant un montant, bien sûr, c'est le numéro 07 48 58 91 51. S'il vous plaît, inscrivez-vous vite pour une très bonne organisation parce que, en tout cas, moi, je veux que tout se passe très bien. Donc, le numéro, je redonne 07 48 58 91 51. Je me recommande à vos prières. Je vous demande de prier pour moi. Et le texte que le Seigneur met dans mon cœur, c'est un seul chapitre. Pardon, il faut méditer, pardon. Un seul chapitre. Matthieu, c'est le dernier chapitre du livre de Matthieu. Quand je te demande de méditer, pardon, aujourd'hui là, il faut méditer. Je sais que parfois je donne des tests et tu ne médites pas. Matthieu chapitre 28. Je t'invite à méditer cela. S'il te plaît, il faut méditer. Toi qui es en Côte d'Ivoire, vraiment cette nuit du changement, c'est ta nuit. Fais tout pour être là. On a mis des t-shirts à votre disposition. Faites l'effort de prendre vos t-shirts et préparez-vous pour cette nuit unique. Vous savez, il y a des choses qu'on ne dit pas trop. Dieu va puissamment se manifester. Je peux vous assurer que ça sera unique. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous porte dans mes prières. Au revoir.